chers amis, nous nous adressons à l'amour de notre Maître, de notre Père. Nous invitons chez nous à notre rencontre nos amis de lumière, d'amour et de compassion. Qu'ils puissent venir et dans ces moments de joie, d'étude, de réflexion, nous sentons et nous avons en nous la perception claire de ces présences d'amour, que nous puissions en profiter, ouvrir nos cœurs, nos âmes à cet amour qui est là pour nous tous. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de votre patience envers nous, de votre immense compréhension et bienveillance. Nous qui tant de fois avons choisi les chemins dangereux, nous qui tant de fois, Seigneur, nous avons choisi d'écouter notre orgueil, notre vanité, et pas à vous, dans votre douceur, dans votre amour, dans votre compassion. Nous vous remercions d'être là pour nous. Nous accueillons, Seigneur, nos frères et sœurs de la vie spirituelle qui s'y joignent à nous pour la prière, pour l'étude, parce qu'ils cherchent également de nouvelles possibilités de vie. Un nouveau matin, un nouveau jour. Ils cherchent l'espoir et redresser leur vie. Ils sont tous bienvenus. Que nous puissions ensemble les incarner, nos frères et sœurs qui sont déjà dans la vie spirituelle, sous la surveillance et l'amour de nos guides, ouvrir nos cœurs à cette lumière d'amour et de sérénité. Que vous puissiez, Seigneur, rester avec nous aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Tudo bem. Então, vamos lá. Bon, on va partager ici les textes. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît? Oui. Donc, le thème aujourd'hui, les influences subtiles. Influence des esprits sur les événements de la vie. Question 524.
Les avertissements de nos esprits protecteurs ont-ils pour objet unique la conduite morale ou bien aussi la conduite à tenir dans les choses de la vie privée? Réponse: tout. Ils essayent de vous faire vivre le mieux possible, mais souvent, vous fermez l'oreille au bon avertissement et vous êtes malheureux par votre faute. Les esprits protecteurs nous aident de leurs conseils par la voix de la conscience qu'ils font parler en nous. Mais comme nous n'y attachons pas toujours l'importance nécessaire, ils nous en donnent de plus direct en se servant des personnes qui nous entourent. Que chacun examine les diverses circonstances heureuses ou malheureuses de sa vie, et il verra qu'en maintes occasions, il a reçu des conseils dont il n'a pas toujours profité et qui lui eussent épargné bien des désagréments s'il les eût écoutés. Question 525. Les esprits exercent-ils une influence sur les événements de la vie? Assurément, puisqu'ils te conseillent. Exercent-ils cette influence autrement que par les pensées qu'ils suggèrent, c'est-à-dire ont-ils une action directe sur l'accomplissement des choses? Oui, mais ils n'agissent jamais en dehors des lois de la nature. Nous nous figurons à tort que l'action des esprits ne doit se manifester que par des phénomènes extraordinaires. Nous voudrions qu'ils nous vinssent en aide par des miracles, et nous nous les représentons toujours armés d'une baguette magique. Il n'en est point ainsi. Voilà pourquoi leur intervention nous paraît occulte, et ce qui se fait par leur concours nous semble tout naturel. Ainsi, par exemple, ils provoqueront la réunion de deux personnes qui paraîtront se rencontrer par hasard. Ils inspireront à quelqu'un la pensée de passer par tel endroit. Ils appelleront à son attention sur tel point, si cela doit amener le résultat qu'ils veulent obtenir. De telle sorte que l'homme, ne croyant suivre que sa propre impulsion, conserve toujours son libre arbitre. Tu peux continuer si tu veux. Influence spirituelle subtile. Chaque fois que vous éprouvez un état d'esprit défaitiste, durant plusieurs heures, sans cause organique ou morale apparente, considérez l'hypothèse d'une influence spirituelle subtile. Soyez clair avec vous-même pour aider les bienfaiteurs spirituels à vous aider. C'est la vraie occasion d'humilité, de prière, de passe. Parmi les facteurs qui révèlent le plus cet état de l'âme, on trouve difficulté à concentrer ses idées sur des motifs optimistes, absence d'environnement intime pour élever les sentiments dans la prière ou se concentrer sur une lecture édifiante, indisposition inexpliquée, tristesse sans raison apparente et pressentiment de catastrophe imminente. Contrariété non manifestée de ne pas trouver des personnes ou des sujets sur lesquels ou sur qui les décharger. Pessimisme, irritation sourde, plainte, exagération de sensibilité et capacité à condamner ceux qui ne sont pas coupables. Interprétation forcée de faits, de tes propres attitudes ou d'attitudes d'autres personnes dont vous savez qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Hyper-émotivité ou dépression au bord des larmes. Empressement à s'investir dans le rôle de victime ou d'adopter une position absurde d'automartyr. Refusez à ne pas accepter pour vous-même qu'il y ait une influence spirituelle sur vous. Mais quelques minutes ou heures après l'événement, vous avez un changement d'impulsion, des regrets, une recomposition de ton mental et, assez fréquemment, la réalisation qu'il est trop tard pour réparer l'erreur commise. Ce sont toujours des influences discrètes et ponctuelles de la part des désincarnés et imperceptibles pour les incarnés du fait de la subtilité du procédé.
L'esprit peut être tellement inconscient de ses actions que les effets négatifs sont ressentis comme s'ils avaient été développés par la personne elle-même. Lorsque l'influenceur est conscient, entre parenthèses, intentionné, l'événement est préparé à l'avance et méticuleusement, parfois des jours ou des semaines avant l'agression sournoise, prévue pour l'opportunité d'une réunion prospective, d'une conversation, de la réception d'une lettre d'affaires décisive ou d'une crise de service imprévue. On ne sait pas ce qui a causé le plus de dégâts à l'humanité. Si les obsessions spectaculaires individuelles et collectives que chacun perçoit et contribue à défaire ou à isoler, ou si ces demi-obsessions de presque obsédés, inaperçus, pourtant bien fréquents, qui minent les énergies d'une seule créature imprudente, mais influent sur le scénario de légions d'autres. Combien de désaccords, de séparations et d'échecs ne surviennent pas ainsi? Étudiez dans votre existence si, au cours des 15 derniers jours, vous n'avez pas été dans une circonstance avec des caractéristiques d'influence spirituelle subtile. Étudiez et aidez-vous. Extrait du livre « Étudiez et vivez » Emmanuel et André-Louise, reçu par Chico Xavier. Merci et merci beaucoup, Christophe, de sa lecture qui corrigeait aussi les petits défauts qu'il y avait. Désolée, c'est une traduction. Faite maison, donc il y avait là des petites erreurs qui se sont glissées. Merci Et beaucoup pour cette traduction. Oh non, mais merci. J'ai trouvé le texte est tellement important que j'ai pris le risque là de les traduire à la dernière minute. Et on va l'ajuster parce que la richesse qu'il y a là-dedans, c'est vraiment très, très, très intéressante. Brièvement, je vois dans la première partie, on aura l'occasion pour en parler de la deuxième, mais j'aimerais attirer votre attention pour l'influence des esprits, surtout les esprits bienveillants, parce que c'est de ça qu'ils parlent, mais évidemment, nous sommes influencés par tous les genres d'esprit et d'influence selon la fréquence, disons comme ça, que nous choisissons à chaque jour, à chaque instant. Donc, l'influence des esprits, il faut bien comprendre cela, n'est pas quelque chose qui se fait de manière en violence. Très souvent, comme nous ne faisons jamais attention à notre pensée, à nos émotions, à nos sentiments, nous ne faisons jamais attention à ça. Et nous ne nous rendons pas compte que penser, sentir, c'est émettre des ondes qui ont une fréquence. Et au moment où nous faisons l'émission de ces ondes-là, nous rentrons en syntonie avec les ondes semblables. Donc, c'est pour ça que très souvent, on ne sent pas l'influence des esprits. Parce que l'influence qui commence à se faire sur nous, elle, initialement, au moins, est pareille à nous. Sauf dans quelques cas qui, là, on pourrait parler plus tard, qui sont des obsessions plus violentes, mais qui ont un lien aussi avec la personne. Les esprits bienveillants sont là pour nous. Ils cherchent à nous aider. Ils cherchent ces moments de prière, de réflexion, que nous puissions les écouter. Très souvent, ils vont utiliser des gens autour de nous. Étrangement, il y a là une grand-mère qui va nous dire « Pourquoi tu ne fais pas ça? Faites attention à ça. Il ne faut pas aller par là. Faites attention avec cette personne. » Et des fois, un ami. Donc, les esprits vont essayer, pour nous aider, de trouver les moyens de nous faire parvenir les messages qu'ils veulent nous passer.
Je trouve très beau qu'on ait dit là dans les commentaires à la question, qui vont jamais apparaître comme s'ils étaient avec une baguette magique pour faire changer notre vie, mais ils vont de manière très subtile aussi nous inspirer des pensées, comme nous faire voir quelque chose qui est devant nous et des fois on ne s'y rend pas compte, mais là on a quelque chose qui attire notre attention, des gens qu'on va rencontrer. Des fois, on va quitter la maison et il y a là une clé qui disparaît. On a quelque chose qui arrive, le téléphone qui sonne, et on se dit, mon Dieu, je suis en retard, je ne peux pas. Et là, on ne s'y rend jamais compte que des fois, cela nous a sauvés d'une situation qui, 5 ou 10 minutes plus tard, nous aurait eu causé là, des dégâts épouvantables. Donc, il y a tellement de circonstances dans notre vie qui est hors de notre contrôle, et c'est pour ça que nous devons prier tout le temps, parce qu'on est capable d'y voir tellement peu que nous avons besoin de cette aide-là. Mais si nous ne faisons pas attention à écouter ceux qui sont bienveillants, nous risquons d'écouter ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est complexe parce que le sujet des obsessions et de l'influence des esprits, c'est quelque chose qui a été amené, qui a été connu dans l'humanité, mais qui a été bien traité dans le spiritisme, parce qu'on n'a jamais eu avant ça une connaissance si profonde. Qu'est-ce qui se passe, comment traiter cette question. Et nous sommes présentement, je crois, dans une épidémie des obsessions. Ça suffit de regarder les items que Christophe nous a lus, que André-Louise nous souligne, pour voir que nous avons là quelque chose qui se passe, qui ne va pas bien. Beaucoup des obsessions sournoises, des demi-obsessions, parce que, comme il dit, les obsessions qui sont éclatantes, que la personne a un trouble majeur et qui va l'amener à l'hôpital dans une crise épouvantable, bon, là, on sait qu'il y a un problème. Mais il y a les obsessions silencieuses. Et ce qu'il dit, ce sont des obsessions tellement dangereuses que ça peut envenimer la vie d'une personne, mais ça suffit d'empoisonner cette personne pour que tout le monde autour soit empoisonné aussi. Donc, nous avons des outils pour combattre ça. Mais la première chose qu'André-Louise nous dit, c'est de reconnaître qu'il y a un problème, de l'accepter et d'y faire attention. Donc, je ne vous retiens plus pour cette introduction et on ouvre la parole à tout le monde. Mais c'est certainement un sujet, on est en début de l'année. Je crois que nous avons devant nous 12 mois presque, 11 mois et demi, et nous devons faire attention là, en partant, pour qu'on puisse avoir une année au moins connectée aux esprits bienveillants, faire attention à ces symptômes qu'André-Louise souligne, parce qu'on est vraiment au milieu d'une épidémie d'obsession sournoise, je dirais, qui s'étend sur toute la planète, malheureusement. Donc, c'est bien un sujet de l'art, disons, malheureusement. Mais voilà, la parole est à vous.
ou Dominique? Ouvre ton micro, Dominique, s'il te plaît. Oui, pardon, je viens de voir. OK, merci, Giovanna. Je dis bonjour à tous les amis, et encore merci pour la richesse de ce texte que je ne connaissais pas du tout. Alors, je dirais comme les Brésiliens ils disent, que pena qu'il ne soit pas traduit, parce que si j'ai bien compris César, ce livre n'est pas traduit en français, c'est ça? OK. Non, il n'y a pas de Bon, traduction en français. bon, c'est dommage, c'est dommage. Bon, Je moins l'aurais tout de suite. qu'on ne sait pas, mais Ouais. je pense que non. Je crois que non. D'accord. Bon, je voulais vous parler personnellement des influences subtiles. Et effectivement, comme la question numéro 524 parle de ce texte qui s'est passé autour de moi avec un ami. Donc, la première attestation fut, c'est un ami qui avait un problème de hanche, donc il boitait et il désaxait sa hanche gauche par rapport à la droite et il allait au travail constamment comme ça. La première personne, c'était un responsable, il a préconisé de consulter un médecin, etc. Il n'a pas écouté. La deuxième fut un ami qui soudait à côté, un peu d'une manière rigolote. Il lui disait, il est temps que tu te fasses opérer, que tu ressembles à quelqu'un en bonne santé, etc. Il n'a toujours pas écouté. La troisième fut récemment, il fut atteint d'une pneumonie. Il faut savoir que la pneumonie, c'est une maladie qui fait désincarner une personne sur deux. Donc, il a été admis à Mulhouse, à l'hôpital Münchberg. Et là, je suis allé le visiter. Mais avant de le visiter, étant donné que j'appartiens aussi au cercle des amis de Bruno Gröning, j'ai plein de recueils de formation où il existe beaucoup de témoignages de personnes qui ont obtenu des guérisons et des soulagements de leurs maux, etc. Et donc, j'ai tout un petit meuble rempli de ces recueils et il n'y a pas de hasard, chers amis. Je prends un livre au milieu, ne sachant pas lequel lui offrir, puisqu'il avait le temps de lire, il était à l'hôpital, je suis allé lui amener. Alors, j'ai profité aussi avec les infirmières de parler de l'âme parce que je suis tombé sur une personne qui était apte à écouter ces recueils spirituels. Et donc, je lui ai offert le livre, tu le liras, en lui disant que tu le liras, tu as le temps sur ton lit d'hôpital, qu'il y a beaucoup d'exemples, de témoignages de guérison, etc. Pensons qu'il allait changer un peu sa vie, qu'il allait venir commencer par capter cette force et changer ses façons de penser, etc. Bien, et tout s'est bien passé, il est sorti de l'hôpital et il m'a avoué qu'il est tombé sur le témoignage d'une personne qui a été guérie de la hanche. Je suis resté bouche bée, sans voix, parce que ce livre, je l'ai pris sans l'ouvrir et regarder le contenu. Et il était tombé dessus. C'était formidable. Alors, malgré ça, il n'a toujours pas pris compte des conseils qu'on lui a donnés sur sa hanche. Donc, ça faisait déjà quand même 3 ans. Vient maintenant le quatrième message. En toute humilité, c'est encore moi. Un jour, dans la semaine, le week-end, j'ai lu un livre et j'ai lu une parole de Bouddha qui disait qu'il faut être à l'écoute de notre corps, que notre corps est précieux car c'est le véhicule de notre éveil et de notre âme. Et si on écoute son corps lorsqu'il chuchote, eh bien, on ne l'entendra pas crier. C'était formidable ce qu'a cité Bouddha. C'est des petites citations comme ça, mais très fortes. Alors, je suis allé au travail et j'ai pris mon ami à côté. Je dis, écoute, mon cher ami, il est temps que tu écoutes les messages autour de toi, notamment celui-ci d'écouter ton corps, de Bouddha, qui parle de cette formidable, de ce message spirituel, cette influence. Il était presque convaincu à 60%. Et comme vous avez compté, c'est le 4e message qu'il a reçu. Le 5e,
fut l'arrivée d'un ami algérien qui est venu travailler dans la société et qui le voyait toujours boiter. De plus en plus, la souffrance se faisait voir sur son visage, même assis, il souffrait beaucoup. Eh bien, quand il est allé le consulter, cet ami, j'ai trouvé ça drôle et en même temps très fort. Il a composé un numéro de téléphone et il lui a donné son téléphone et il a dit, tiens, parle avec ce frère. Il a dit, allô, oui, voilà, je me présente, je suis un ami de Hassan, j'ai été opéré de la hanche, tout s'est bien passé, je suis vraiment content, etc., que la médecine a fait de grands efforts. Et enfin, comme vous avez compté avec moi, au bout du 5e message spirituel, il est allé se faire opérer. Et voilà. Et à présent, eh bien, ça a changé parce qu'il commence à avoir un éveil déjà sur son corps, être à l'écoute de son corps pour après savoir faire progresser son âme. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais cet exemple est venu de suite et j'ai remémorisé tous les messages au courant de ces 3 dernières années et j'ai trouvé ça formidable. Donc, effectivement, ce sont des influences subtiles qui sont venues à travers son entourage lui dire qu'il était temps d'écouter son corps et de se soigner. Voilà, merci beaucoup pour votre patience, les amis. Merci Dominique, merci beaucoup. Si pour écouter les corps, ça a pris tant de temps, imaginez pour écouter les esprits. Oui, oui. C'est ça, j'allais dire, comment on est tout le temps distrait par la vie, qu'on n'écoute pas les messages, hein? On est tout le temps ailleurs, on ne met pas notre attention, notre volonté dans qu'est-ce qui est fondamental et important pour nos vies. Et oui, on sait qu'on reçoit de partout les messages, mais on est tellement distrait que c'est comme si ça n'existerait pas. Alors, je voulais juste parler un petit peu de l'obsession subtile. Comment je pense que les grands obstacles pour la guérison de cette obsession, c'est cette difficulté que nous avons pour détecter, pour déceler les obsessions. Hein, quand si on voit la liste des symptômes, hein, on peut être irrité, on peut être triste et tout ça, puis on pense, oh, ça fait partie de leur caractère, ah, ça fait partie parce qu'ils vivent des problèmes dans la vie et tout ça. Et donc, on trouve tous ces symptômes-là comme des symptômes naturels dans nos vies, dans notre société. Donc, on n'est pas capable de venir voir qu'il y a des obsessions là-dedans. Alors, je pense que comment c'est important, non, l'autoconnaissance, puis aussi être attentif à nos sentiments, à nos pensées, pour nous rendre compte que 99,9%, on est influencé par les esprits qui sont autour de nous. Donc, quand je pense à obsession, souvent, on dit, oh, c'est la faute à l'esprit qui est là, le désincarné, qui veut me faire du mal et tout ça. Mais souvent, ben, on ne sait pas que c'est pas juste des victimes, c'est la faute, ça vient des deux côtés finalement, parce que la plupart du temps, et si ces esprits-là, ils viennent nous obséder, c'est parce qu'il y a quand même en nous la faiblesse morale, il y a quand même en nous les mauvais comportements. Et je pensais à nos frères et sœurs qui ont reçu, hier, on a reçu un esprit qui pointait sur tous les défauts à Sébastien. Sébastien, j'ai vu? Sébastien, hein? Pardon. J'ai changé le nom. Oui, il pointait tous les défauts à Sébastien hier. Et là, tu sais, je me disais, je réfléchissais à ça, pour être obsédé, les autres n'ont pas besoin de faire tant de choses, là, parce que tous les éléments, ils les trouvent en nous. Toutes les ressources qu'ils ont besoin pour faire du mal sont en quelque sorte en nous. Donc, si on veut se libérer de ces influences-là, c'est notre réforme intime. Juste ça. Merci. Merci, Yuri. Je crois qu'on ne peut pas éviter les influences, mais on peut choisir les types d'influences. Et si nous sommes capables de nous attacher à nos bienfaiteurs, cela ne nous enlèvera pas toutes les influences négatives
mais cela va nous donner les éléments pour traiter ces influences de la manière correcte. Donc, il y a des choses à apprendre là, et on doit faire attention, parce que le spiritisme ne nous donne pas seulement la constatation de problèmes, il nous donne aussi les outils pour les traiter. Oui, Jonathan? César, tu viens de répondre à ma question. Bonjour à tous. Parce que je questionne la clairvoyance des esprits, parce qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits, mauvaises influences et bonnes influences. Les quelques interactions que j'ai eues éveillées, où je pensais que il y avait des esprits qui venaient autour de moi ou quoi que ce soit. Quelquefois, c'était des bonnes expériences et quelquefois, c'était de mauvaises expériences. Et aussi, je me demande si, même si un esprit essaie d'influencer, je questionne la clairvoyance qu'ils peuvent avoir, parce que je ne sais pas s'ils peuvent connaître le futur, ils peuvent voir plus que ce que nous, on voit, mais je ne pense pas qu'un esprit peut voir le futur et prendre une bonne décision. Et je retourne à ce que tu viens de dire, on peut s'attacher à des influences positives ou des influences négatives, parce que je pense qu'il y a des esprits bons et des esprits mauvais, ça dépend avec lesquels on interacte. Je me souviens que quand ma grand-mère, je vais finir, quand ma grand-mère, j'ai eu une discussion avant qu'elle décède, et je lui demandais à propos des esprits, parce que je savais, toute ma vie, j'avais entendu qu'elle parlait avec les désincarnés, et mon oncle et ma mère ont toujours dit que ma grand-mère et ma grande-grand-mère étaient folles parce qu'ils parlaient aux esprits la nuit, etc. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment ça se passe, etc. Elle me dit, quand elle n'a pas utilisé le terme passe, mais quand elle faisait une interaction avec les esprits, elle me dit, il peut y avoir elle ne peut pas parler spécifiquement avec un esprit, elle dit c'est 500 esprits qui viennent et elle ne peut pas spécifiquement interagir avec un esprit. Tout ça me fait penser, je pense qu'il peut y avoir une interaction. Les esprits ont une influence, peuvent avoir une influence, mais maintenant, est-ce que c'est la bonne influence? Est-ce qu'on s'entoure des bons esprits ou parfois ils veulent avoir une bonne intention sur nous et créer ce message, mais ils peuvent aussi être wrong, prendre la mauvaise décision. Je ne sais pas. Yeah. Oui, il y a beaucoup de subtilités dans tout ça, Jonathan. Yuri a dit, il faut en premier qu'on commence à s'y connaître. C'est important qu'on ait là une connaissance de notre moyenne des émotions, parce que l'influence des esprits, elle commence de périsprit à périsprit, des corps énergétiques vers les corps énergétiques. La simple proximité d'un esprit qui est dans un mauvais état de pensée, d'émotion, mais avec lesquels on établit une affinité fluidique, la personne, très souvent, on ne s'y rend pas compte et on commence à sentir un changement en nous, un dérangement, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et c'est pour ça que des fois, cela va se manifester comme de l'irritation, de l'angoisse, de la tristesse, parce que des fois, la tristesse, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Et il commence à nous transmettre ses émotions, ses pensées, mais nous sommes tellement inattentifs à tout ça, parce que comme Yuri disait, on pense que c'est à nous, c'est normal, c'est la vie. Mais quand cela commence, tu commences à avoir une tristesse pendant 3 jours, 4 jours. Il n'y en a pas une raison connue pour avoir cette tristesse. On peut là commencer à soupçonner quelque chose. Donc, les esprits
qu'est-ce que le spiritisme nous apprend? Initialement, il faut reconnaître les symptômes. Deuxièmement, on doit faire attention à notre réponse à ça. Donc, c'est immédiatement le temps de commencer à prier. C'est le temps de commencer à rentrer en contact avec les bons esprits. Et des fois, nous sommes déjà empoisonnés à un point que cela est difficile aussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On met de la bonne musique, tranquille. On commence à lire. Ah, je ne peux pas me concentrer. Ce n'est pas grave. Si on ne peut pas se concentrer, on fait lire à haute voix. On met une conférence qu'on aime, des contenus spirituels, mais avec les sons ouverts, pour que cela puisse s'y répandre dans notre ambiance. Toutes ces attitudes-là vont attirer les bons esprits immédiatement, ceux qui veulent nous aider. Donc, on commence là un processus de nettoyage. Et le simple fait de constater l'influence, ça nous met déjà en garde. On dit, mon frère, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas de raison pour être triste, mais si vous l'avez, vous, je les ressens, je vous invite à la prière. Les esprits ne sont pas nécessairement dans les textes d'André Louis. Il y a dit là, et je pense là qu'on passe, on va y revenir sur ce texte pour l'étudier à un moment donné, phrase par phrase. Parce qu'il y a un moment qu'il dit, la majorité des esprits qui nous influencent sont inconscients de ce qu'ils font. Parce que 90% presque des gens qui désincarnent sans être préparés à la vie spirituelle. Ils reviennent sur leur pas pour vivre avec les gens qui sont habitués. Et à ce moment-là, tu es quelqu'un qui est perdu, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu es complètement despréparé pour la nouvelle situation. Des fois, tu es désincarné dans des situations difficiles. Donc, la personne revient aux endroits qu'elle connaissait. Et là, elle commence à influencer quelqu'un qui a la sensibilité, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'influencer cette personne-là. Elle ne veut pas faire ça. Donc, les esprits, des fois, sont même inconscients de l'influence qu'ils ont sur nous. Et là, on change au deuxième paragraphe. Il dit, et là, j'ai mis entre parenthèses, hein, quand l'esprit est conscient, j'ai mis entre parenthèses parce que cela n'est pas dans les textes, j'ai cherché les bons mots, intentionné, il veut faire cette influence-là. Il cherche l'occasion de le faire. Il a l'intention. Il y a l'intention de le faire. Il veut nous piéger. C'est un ennemi, c'est quelqu'un qui n'est pas en amour avec nous, bien que le contraire. Ce sont des ennemis de notre passé. Ce sont des esprits qui viennent de nous retrouver. Ah, je te retrouve finalement. Hein, les vieux gars là que je connais. Donc, à ces moments-là, ils sont des fois sournois. Mais notre intuition, elle nous dit toujours, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, j'imagine que oui, on sent qu'il y a un danger. On dit, est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui? Est-ce que je dois quitter la maison? On sent qu'il y a un danger. Et cela, c'est un avertissement de notre système psychique. De la même manière qu'on doit écouter notre corps, on doit écouter notre système psychique. Il nous avertit, il y a quelqu'un autour de toi qui n'est pas bien. Et à ces moments-là, ces esprits, ils peuvent nous suivre. Ils peuvent accompagner nos vies. Où est-ce qu'on va? Avec qui on parle? Qui on aime? Qui on n'aime pas? Ils sont, mettons, ils ne sont pas clairvoyants, Jonathan, au fait de savoir qu'est-ce qui va s'y passer,
mais ils peuvent aller là où on va et savoir qu'est-ce qui se passe là. Et là, j'ai déjà eu un esprit qui voulait gagner ma confiance. Et j'ai quitté la maison le matin, j'étais fatigué, j'ai écouté « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de cours aujourd'hui ». Je travaillais dans une école secondaire, mais j'ai écouté là précisément ça. J'arrive à l'école, il y avait un événement que je ne savais pas, je n'avais pas de classe ce matin-là. Je dis « Wow, hein, la clairvoyance là fonctionne ». Mais j'ai senti là quelque chose. C'est facile pour lui. Il peut aller à l'école avant moi. Il peut revenir et me dire qu'est-ce qui se passe là. Et là, il gagne ma confiance. Je commence à l'écouter. Donc, il peut aussi aller à mon travail, savoir qu'il y a là un problème quelconque. Il y a un climat détendu, tendu, difficile, et il dit, bon, je vais lui préparer un piège. Il va arriver là et il va être surpris par la situation. Il sait qu'on va participer à une réunion importante ou qu'on attend la réponse d'un concours qu'on est allé passer ou d'une interview de travail ou d'une décision importante d'un juge sur notre vie. Et il attend, il ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, des fois il ne sait pas, mais il attend à côté. Il dit, si la nouvelle, et des fois il le sait, parce qu'il va là où le juge va juger, où la réunion va se passer, il peut venir. Donc, ce n'est pas qu'il est clairvoyant, il peut se déplacer beaucoup plus facilement que nous. Et là, je reçois la lettre. Elle a une mauvaise nouvelle. Et à ce moment-là, il s'attache à mon émotionnel. Donc, ça, c'est l'esprit qui est intentionné. Il y a l'intention de faire mal. Ça, c'est les vrais obsesseurs. Donc, qu'est-ce qui nous dit le spiritisme? Priez toujours. Méditez toujours. La bonne lecture, toujours. Faire attention aux pensées. Faire attention à nos pensées. Faire attention à nos émotions. Aux émotions qu'on ressent quand on rencontre les gens. Il y a des gens qui nous rencontrons et qui nous ressentons une sympathie ou une antipathie instantanée. Faire attention à ça. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, donc ils peuvent être manipulés ou qui ils nous agressent, influencés par ces esprits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on va au travail, on fait une pensée positive pour les gens au travail. Que les bons esprits puissent arriver avant, puissent entourer ces gens-là que je vais rencontrer, entourer les gens que je vais rencontrer. Je vais à une réunion importante. J'ai prié avant. Et ça m'arrive souvent. Quand je l'oublie, je suis surpris par quelque chose de mauvais. Donc, bon, voilà. On pourrait aller en parler beaucoup. Je vais passer la parole à Suzy, après à Dominique et Jonathan, si tu veux réagir après. Je vais juste dire un mot rapide. Tu as répondu Oui. à ma question. Je veux te remercier du conseil parce que pour l'instant, je suis dans une phase où je ne comprends pas pourquoi je suis tellement distrait et je ne suis pas moi-même. Et tu as raison, la prière, c'est vraiment la seule place où je peux aller, où je peux m'entourer de bon esprit et être plus pur et être moi-même. Et j'ai l'impression que je passe dans une phase pour l'instant comme ça. Et merci du conseil. Oui, super, Jonathan. Ils sont des moments de turbulence qu'on doit faire attention. Et si je fais une petite distinction là pour tout le monde, si vous avez Jonathan a l'habitude de méditer, mais faites attention. La méditation, c'est une très bonne pratique de tranquillité, de sérénité, mais la prière, c'est un pas de plus. On peut passer de la méditation à la prière. Okay? Ma méditation, ma pratique de méditation, c'est pas vraiment pour moi-même, c'est en fait une prière pour prier pour tout le monde. Et je suis passé de la méditation pour être en paix avec moi-même pour
90% de la méditation, quand on commence, on dit c'est quoi le but? Le but, c'est de prier pour les gens qui sont en prison. Le but, c'est pour les gens s'entourer de bon esprit. C'est plus pour moi-même, c'est pour les autres. Et là, c'est le but de ma méditation. C'est là le truc, parce qu'à ce moment-là, on attire les bons esprits. Ouais. On attire les bonnes influences et on attire les forces qui sont plus grandes que nous et qui peuvent nous aider et aider aussi nos amis qui sont malheureusement perdus dans les besoins de lumière, de se faire guider aussi. Sont des frères et sœurs, sont pas des ennemis, sont pas des démons, sont des âmes comme nous. Et très souvent, en profonde souffrance. Si je pense qu'on doit s'y mettre à leur position parce que nous étions déjà là, quelquefois dans notre long parcours. Et c'est de la compassion que nous avons besoin, pas de la critique, mais il faut faire attention parce que des fois, ils vont nous amener à l'abîme avec eux, et même qu'ils ne savent pas. Donc, c'est à nous d'être vigilants. Suzy? J'aime beaucoup ce que Jonathan vient de dire là, sur la méditation là, comme action, action concrète autour une espèce de rayonnement. J'avais entendu parler justement le bouddhisme qui est comme la méditation bouddhiste comme rayonnement de compassion partout autour. C'est vraiment magnifique. Ma question est très, très technique. Peut-être qu'elle va vous faire rire. Quand on disait tout à l'heure pour essayer de réguler autour de nous les influences concrètement, faire de la lecture à voix haute pour se concentrer, mais aussi mettre de la musique ou mettre une conférence avec le son ouvert. Ça m'a fait sourire parce que j'ai entendu une médium dire à un moment donné que justement pour un peu contrôler le niveau vibratoire autour de nous pour élever, qu'il faut mettre des choses positives mais à son ouvert parce que ça a une influence. Moi, dans ma tête, c'était pas la perception que j'avais des esprits. Les esprits, je me disais, ils entendent tout même s'il n'y a pas de son. Si j'écoute quelque chose avec des écouteurs, je suis très, très écouteur. Autour de moi, les esprits entendent ça, puis qui attire. Ça dépend pas du son parce qu'ils n'ont pas d'oreille. Mais là, ça fait plusieurs fois que j'entends parler que des choses qu'on écoute à son ouvert ou qu'on dit par la voix, que ça a une influence aussi sur les esprits autour. Ça, j'ai du mal à comprendre ça parce que vu qu'ils n'ont pas de tympan, je comprends pas trop. Est-ce que c'est possible de préciser ça? Oui, tout à fait, Suzy. Il faut faire la distinction entre les esprits on a des différents niveaux d'esprits qui vont nous influencer. Et on a des esprits, Suzy, qui sont si attachés à la matière que leur périsprit fonctionne presque comme les corps physiques. Donc, ils se déplacent parce que les esprits plus évolués ont la capacité de volitation. Ils peuvent se déplacer à la force de la pensée. Ils ne marchent pas. Mais il y a beaucoup qui marchent. Il y a beaucoup qui rentrent dans une maison si on ouvre la porte. Ils attendent que quelqu'un ouvre la porte. Il y a des esprits qui entendent les tonnerres et la pluie qui s'en vient et qui vont se cacher dans les maisons qui sont ouvertes ou dans les endroits qu'ils peuvent entrer. Donc, quand on dit de mettre les sons ouverts, c'est pour répandre ces sons-là partout, parce que ce sont des esprits qui sont tellement attachés à la matière, qui ne sont pas capables de percevoir au-delà des sensations matérielles. Pour eux, ça va être important. Mais pour un esprit bienveillant, mettons, il n'a pas besoin de ça. N'oublie pas non plus, Suzy, que les vibrations, les sons
hein, comme les mantras dans les yogas, dans les bouddhismes, les simples sons ont une influence, ont une vibration qui va imprégner l'atmosphère de l'endroit. Donc, on commence à répéter une prière à haute voix, cela n'est pas seulement pour que les esprits écoutent, mais c'est pour qu'on devienne un oscillateur positif. Donc, je commence à prier une Ave Maria, Notre Père. Donc, cette prière-là a une vibration. Les sons ont une vibration. Et cette vibration commence à se répandre. Et je commence à imaginer, Suzy, que ça fait 2000 ans qu'on prie ces prières-là. Donc, la vibration de ces prières est dans l'atmosphère de notre planète. Et quand j'ai pris, j'insiste, je commence à rentrer en résonance avec ces énergies, ces prières. Les esprits bienveillants me voient dans un moment d'affliction, de détresse, parce que j'ai envoyé les signaux. Okay? J'ai envoyé les signaux. Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Et des fois, il faut insister, parce qu'il faut que cette vibration-là ait le temps d'y arriver. Et si nous sommes déjà sur le chemin de l'apprentissage spirituel, des fois, les esprits vont nous laisser tout seuls. Ils veulent voir combien de temps on est capable d'insister. Ils vont tirer la corde à chaque fois un peu plus, parce qu'il faut qu'on soit capable de résister. Quand tu parles de vibration, ça me fait penser au Om dans l'hindouisme. Oui, parce que les Om, il faut se rappeler comment cela a été trouvé et pourquoi cela, des fois, ne fonctionne pas pour nous. Parce que les grands maîtres de l'Inde ancienne, ils savaient que toutes les choses dans la vie sont connectées. Les sons, les mots, les regards, les pensées, ils connaissaient ça. Et ils passaient des heures. Ils n'avaient pas une vie folle comme la nôtre. Les gars s'assoient et disaient, je vais tester quelle est la vibration qui fait résonner mon chakra frontal. Et là, il disait A, 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 B, 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 A, B, A, B. Ils passaient des heures à essayer, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé. Évidemment qu'il y avait là aussi l'inspiration. Hein. Je suis en train d'exagérer un peu. Et là, tu trouves un son. Ce son-là fait quoi? Il fait résonner ces chakras-là. Donc, entre autres choses, on a dans la tradition de l'hindouisme des yogis qui étaient capables de tuer une personne avec la voix. Parce qu'ils savaient la vibration à mettre, les pouvoirs à mettre, et il y avait là l'énergie concentrée de manière à faire agir ces mots-là, cette vibration-là. Il était capable de faire arrêter le cœur à quelqu'un. Donc, oui, on a là tout un secret, là, toute une immense connaissance. Mais nous, on a tout simplement besoin de la vibration de l'amour. C'est seulement ça. Donc, rentrer en contact avec les esprits bienveillants. Laissons la magie à ceux qui ont du temps pour ça et qui vont se mettre en danger parce que commencer à explorer ces forces, c'est assez dangereux parce qu'on commence à contrôler et à se faire contrôler aussi par des forces que nous ne connaissons pas. Donc, la bienveillance, l'amour, la compassion, c'est pour ça que les Christ, les Bouddhes, ces esprits-là sont des esprits d'amour. Ils ont compris que nous avions besoin d'amour. Avec ça, on est protégé. Amour, bonté. Donc, l'amour, la bonté, la compassion, hein, la bienveillance envers les autres,
envers la nature, envers nos frères et sœurs dans toutes les conditions d'évolution. Cela, c'est la protection merveilleuse que nous pouvons avoir en tout le temps. Dominique, après Pascal. Oui, je voulais partager avec vous un texte que André Louis explique dans Guérison, autoguérison. Il parle des courants mentaux, c'est la même chose, les vibrations, c'est un peu plus complexe, mais quand on se familiarise après avec les mots, c'est facile. Il explique que où il y a de la pensée, il y a ces fameux courants mentaux. Et où il y a des courants mentaux, on y trouve une association de dépendance et un mixage de dépendance et d'influence. Il dit que quand on pense fixement à une chose, on l'a créée, en unissant ces vibrations que l'on attire dans le fluide cosmique universel que Kardec parle dans le livre des esprits et dans la Genèse. Et à la fin, Emmanuel explique que le pouvoir de la création mentale et le lien avec justement ce FCU, avec l'univers, et à partir des mots, des pensées et des actions que l'on émet. Donc tout ça, ça provient de nous. Et Emmanuel a terminé par un petit texte que j'ai noté, qui est formidable. En désirant, tu sens. En sentant, tu penses. En pensant, tu réalises. En réalisant, tu attires. En attirant, tu reflètes. Et à la fin, je vais vous montrer le livre après. Et en reflétant, tu étends ta propre influence à laquelle s'ajoutent les facteurs d'induction du groupe avec lequel tu as des affinités. Donc, c'est un peu difficile au début à comprendre, ce livre de André Moreira sur guérison, autoguérison. Mais quand on se familiarise avec ce verbiage, justement, comme au début, lorsqu'on commence l'étude avec le spiritisme, il y a des mots qu'on a du mal à comprendre et à utiliser par la suite dans nos conversations. Il est formidable et je suis en train de le relire parce qu'il est à apprendre par cœur. Le voici, les amis. Je vous l'écrirai après, je l'enverrai en photo. André Moreira, guérison et autoguérison selon une vision médico-spirit qui est très importante pour nous, quoi. Voilà, merci. Merci Dominique. Et en fait, Dominique, le texte que tu viens de lire, c'est un texte d'Emmanuel, oui, qui est probablement cité par l'auteur. Oui, c'est ça. Il prend référence sur André Louis et Emmanuel. Voilà. Tout le livre. Je connais ce texte-là, c'est un texte d'Emmanuel. Ou d'André Louis, je ne me souviens plus, mais je le lis déjà. Et c'est vraiment ça. Donc, il faut, pour compléter, comme on a perdu Pascal, pour compléter la question à Suzy, en profitant de ce que Dominique vient de nous en parler, parce que là, je me prolongeais trop. Il y a, Suzy, ce que Dominique vient de parler, va expliquer la deuxième partie de ta question, qui tu n'as pas posée, mais c'était implicite. Il y a des esprits qui ont besoin d'écouter, de voir, de marcher, de se déplacer en autobus, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Mais il y a ceux qui sont déjà assez éveillés. Et ce que Dominique a parlé, quand nous sommes des oscillateurs. Les courants mentaux, nous sommes des oscillateurs. Et nous oscillons les corps physiques, les corps spirituels, les corps mentaux. Tout ça oscille ensemble. Quand nous pensons de manière récurrente à une chose, cette chose commence à être plasmée autour de nous. Donc, un esprit qui est plus éveillé peut arriver à côté de nous et voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quels sont nos intérêts. Donc, les fixations mentales que nous avons, à un moment donné, vont s'y dessiner dans notre aura,
dans ces nuages-là qui sont autour de nous. Sont des vraies images dès qu'on commence à les alimenter, à les nourrir de manière fréquente. Ce n'est pas parce que nous avons une pensée que cela va se dessiner et nous sommes... Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas ces pouvoirs-là, heureusement. Mais avec le temps, si je suis en train de dire « je déteste cette personne, je déteste cette personne », je déteste cette personne. Là, je commence à former des images. Et un esprit qui est plus éveillé, plus malin, parce qu'ils peuvent le voir. Celui-là n'a pas besoin d'entendre un son dans l'ambiance. Il est capable d'y voir ce qu'on pense. Mais heureusement, ce ne sont pas tous les esprits qui ont cette capacité. Mais nos esprits, nos guides, ils ont cette capacité. Ils sont capables de lire nos émotions, nos pensées, nos intentions. Et c'est pour ça que, en fait, ce que Dominique vient de nous lire, c'est très important, c'est très conseillé d'y aller là, et c'est très technique, parce que concrètement, ce sont des lois de la nature. Mais je m'étonnais toujours comment les esprits sont intelligents, comme ils sont bienveillants, comme ils veulent notre bien. Chico a écrit quelques livres très scientifiques. Je peux compter là peut-être une dizaine. Dans les domaines de la médiumnité, évolution dans des mondes, on a quelques-uns. La collection André Louis, peut-être là, disons là une quinzaine, une vingtaine de livres. Mais sa psychographie nous a donné 600 livres. De ces 20-là, si on enlève ces 20-là, tous les restants sont des messages pour nous apprendre l'amour, la sagesse, la bienveillance, la compassion. Donc, les pardons, l'amour, la compassion, l'empathie, la charité. Donc, pourquoi il a fait ça? Il pourrait passer, les esprits pourraient nous déborder là avec des livres scientifiques, philosophiques, des hautes... Non, ce que nous avons besoin maintenant, c'est d'apprendre à nous libérer de notre orgueil, de notre égoïsme, de la méchanceté qu'il y en a en nous encore. C'est de ça que nous avons besoin de nous libérer. De nous débarrasser. Donc, oui, je peux après aller comprendre un peu plus du mécanisme de tout ça. Mais si je me concentre à développer l'amour, la prière, la compassion, je suis déjà sur le bon chemin. Parce que naturellement, les choses vont venir. Oui, Fabio? Oui, bonjour. Bon, en fait, ce sujet, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Comme vous savez, j'ai un peu de sensibilité là-dedans. Alors, je sens vraiment souvent des esprits. Des fois, on va quelque part, on sent ça. J'essaie, comme vous avez dit, à prier, d'essayer de conseiller. Mais j'aimerais juste ajouter un peu, il y a deux choses qu'on a déjà parlé ici, hein, c'est qu'il y a, je pense, 3 fois plus d'esprits qui est d'incarnés, hein, des désincarnés qu'incarnés dans la Terre. Alors, on comprend la taille du problème qu'on a là-dedans. Et une autre chose qu'on n'a pas parlé ici, qu'on a déjà discuté, je pense, dans notre cours de mercredi, qui sont les larves qu'on a quand, par exemple, un esprit boit beaucoup. Il y a, par exemple, un problème avec l'alcool. C'est comme s'il y a une petite larve qui c'est dans la gorge. C'est ça que j'aimerais remémorer. J'ai oublié, mais je me souviens qu'il y avait certaines, comme une petite larve qui reste. Vous vous souvenez que c'est là que les esprits pendent, ils voient ça. Est-ce qu'il y a un lien là-dedans pour parler sur ça, ou vous pensez que ça sort un peu de... Cela, Fabio, ça ne serait pas vraiment
C'est quelque chose de très pointu qu'on peut après recommander aux gens qui veulent les lire, mais ça, pour l'instant, je ne crois pas que c'est un sujet... Fabio rentre là dans des contextes, des choses qui ont été étudiées dans un autre contexte un peu différent, qui a lien, évidemment, en lien avec les obsessions. Et c'est pour dire, grosso modo, que certains esprits vont en profiter de nos habitudes. Mettons, si nous avons l'habitude de l'alcool, André Louise va nous expliquer dans ces livres-là qu'on ne boit jamais tout seul. Donc, on peut être tranquille, on va être toujours bien accompagné, entre guillemets. Ils sont des esprits qui vont en profiter des énergies qu'on dégage à ces moments-là. Ils vont manger avec nous, vont boire avec nous, vont aux activités là, comme l'utilisation des drogues. Et cela explique un peu les phénomènes comme, mettons, l'effet qu'une personne qui a ces habitudes-là, des fois, elle va être vidée et elle a sent comme si elle était toujours vide, parce qu'en fait, les phénomènes, ça sont des cas graves d'obsession, sont les cas extrêmes, qui sont les cas de vampirisme qu'on appelle. Mais cela va se baser sur le fait que la personne a une vie complètement déréglée. Elle a des habitudes qui sont très mauvaises. Mettons, c'était attaché aux drogues, à l'alcool. Et la preuve de ça, c'est très intéressant parce qu'il y a au Brésil des cultes africains. J'ai déjà vu là un médium qui prend, vous savez, la cachaça, c'est comme un genre de rhum, des cannes à sucre, et autour de, comme les rhums, autour de 50% d'alcool. Et on voit un médium qui reçoit des esprits qui sont attachés à ces habitudes-là. Il y prend 2 bouteilles d'un coup. Une personne normale, elle ferait là elle allait à l'hôpital après la demi-bouteille. Okay? La personne prend, médianisée, 2 bouteilles. Et à la fin, il parle avec nous comme si rien n'était. Donc, c'est évident que quelqu'un a mangé, a bu là avec lui. Donc, dans le cadre des obsessions qui sont liées au vampirisme, les esprits vont s'y attacher à la personne et manger l'énergie qu'elle dégage dans ces moments-là. Mais ce sont des cas là qu'on n'a pas choisi de parler de ça aujourd'hui et on ne va pas rentrer dans les détails de ces processus parce que, bon, on n'a pas là le temps pour ça. Et ce qu'on voulait attirer l'attention aujourd'hui, c'est des influences subtiles. Ça, c'est les dangers. Bonjour, Erika. Non, c'est Cristiano qui Ah, c'est parle. Cristiano, désolé. C'est apparu sur la photo d'Erika. Désolé, Cristiano. À tantôt. À tantôt. Et ça, c'est important parce que nous faisons toujours très attention aux obsessions des grands ampleurs. Mais pour nous, les problèmes sont les petites obsessions, sont les obsessions des demi-obsessions. On est bien un jour, l'autre n'est pas bien. Tout va bien aujourd'hui, demain, je suis vraiment dans une dépression. Donc, il faut faire attention. Et un dernier mot de ma part pour cette question. Faisons attention aux contre-coups. Je vois de plus en plus ça. Les gens arrivent à notre groupe ou arrivent aux études de spiritualité un peu plus approfondies. Et là, on a les contre-coups. On est heureux, on est content, on apprend. Et là, soudainement, on a
plus envie d'apparaître dans ces maudites études. Seigneur, il y a quelque chose là qui ne va pas. Mon Dieu, je ne peux pas aller là. Attention. Okay? Sont nos amis de l'autre côté. On peut choisir, évidemment, en tout le temps et en une pleine conscience. Oh, je n'aime pas ça. Je préfère l'autre groupe parce qu'il y a une approche qui m'attire davantage. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est quand tous les malheurs du monde commencent à arriver à la journée que nous avons nos études. Quelqu'un appelle, quelqu'un arrive, quelqu'un est malade, je ne me sens pas bien. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne se sentent pas bien, qu'il faut venir. Quand j'ai des mal de tête, il faut venir. Quand je suis angoissé, c'est là, ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne vais pas, mais c'est exactement le contraire qu'on doit faire. Donc, les gens vont nous écrire, ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne vais pas aux études, mais... Donc, c'est cette étude-là qu'on fait, c'est pour dire attention aux influences. Okay? Parce qu'il y a des esprits qui sont bienveillants, ils veulent qu'on vienne, mais on ne les écoute pas assez souvent. Et il y a d'autres qui vont nous dire, non, pas aujourd'hui, tu as d'autres choses à faire. Okay? Donc, tant qu'on commence à progresser, on sent les contre-coups. Les difficultés qui vont se présenter, qui vont vouloir empêcher notre chemin. Dominique? Oui, c'était juste pour finir, César. Effectivement, tu as raison de souligner ce petit détail parce qu'il est très important. Et en fait, ces perturbations, nous les subissons tous les jours. Tous les jours parce que nous augmentons justement, nous évoluons, nous progressons à notre rythme. Et nos frères et sœurs de l'au-delà, parfois, ils ne sont pas contents parce qu'ils voient une autre progression et il y a une forme de jalousie, etc. Et c'était juste pour conclure vite fait, c'était dans une réunion médiumnique, le médium a reçu un esprit qui s'est communiqué en commençant par « Qu'est-ce que je m'amuse parce que je vous ai encore fait un croche-patte ». Et donc après, bien sûr, l'orienteur, il a commencé à parler avec lui, à lui dire pourquoi tu t'amuses à faire un croche-patte, mais il a commencé comme ça, donc c'est exactement, ça reflète exactement les influences qu'on peut avoir. Faire des croche-pattes, ça existe, c'est-à-dire nous créer des perturbations, comme César a dit, qui vont faire que, ah non, j'ai mal à la tête, ah non, je ne peux pas aller aujourd'hui, ou bon, il faut vraiment une raison très valable, sinon je resterai sur le message que Emmanuel a dit, discipline, discipline, discipline. Ça, c'est dur. Voilà. Merci les amis. Oui, on n'a pas l'habitude, mais on va doucement, on arrive là avec l'aide des esprits bienveillants et n'ayons jamais l'illusion qu'on peut se débarrasser sans l'aide. Hein? Il faut avoir la volonté ferme d'être dans les bons chemins. S'attacher aux bons esprits, surveiller toujours nos pensées, nos émotions, parce que les sentiments d'angoisse, des fois, on va sentir dans le corps la difficulté de respirer, par exemple. J'ai déjà eu ça, la difficulté de respirer, de remplir les poumons. Donc, il y a des choses qu'on peut sentir physiquement, ils sont des influences spirituelles et on ne s'y rend pas compte. Donc, c'est très subtil, c'est très important parce que sinon, on va passer notre vie à être guidé. Donc, il faut qu'on se prenne par les mains et que notre volonté soit ferme. Donc, qu'on soit... l'autoconnaissance aussi, parce que si on ne se connaît pas, on va toujours dire que les sentiments et que les sensations que nous avons nous appartiennent, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, il faut qu'on soit capable d'identifier que les émotions, que les sensations que nous avons ne nous appartiennent pas. Ça vient d'ailleurs. Donc, là, il faut combattre, il y a Alain Kardec qui demande, mais pourquoi Dieu permet ça?
Donc, si Dieu est un père d'amour et il nous aime beaucoup, pourquoi ils vont permettre qu'on soit victime de ces influences? Parce que c'est, comme César avait dit tantôt, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on exerce notre libre arbitre. Il faut vivre selon notre volonté, on a le libre arbitre. Il faut qu'on crée ces défenses. Donc, si on n'est pas capable de créer ces défenses, on ne grandit pas. Il faut qu'on apprenne à être fort, qu'on être libre. Donc, c'est très important qu'on fasse attention à tout ça. Et c'est dans la loi, hein, comme dans la première question, rapidement, et il dit les esprits agissent jamais en dehors de la loi. Ce sont les lois de l'affinité, des mêmes fréquences, c'est les lois des copains. Hein. Des fois, on dit que nous sommes victimes, non, sommes nous autres qui attirons ces esprits-là. Et une chose qu'il faut s'y rappeler, c'est que si nous faisons cet effort n'est pas seulement pour nous, c'est pour eux aussi. Oui. Si j'avance, je peux ouvrir le chemin pour eux. Si je me laisse aller avec eux, moi, je n'avance pas, eux, ils n'avancent pas. Donc, ça prend quelqu'un qui ait le courage de faire les premiers pas vers la lumière, les premiers pas vers la lumière, qui soyons nous. Et je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire ici. Ces premiers pas vers la lumière pour éclairer notre vie, notre famille, nos amis, les gens qu'on aime. Parce que si nous portons cette lumière, nous pouvons la donner à quelqu'un. Nous pouvons être les points de départ pour quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, notre fille, la semaine passée, est arrivée, elle avait un sentiment d'angoisse et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis angoissée comme ça. Donc, on a identifié tout de suite qu'il y avait un frère avec elle. Donc, on l'a aidé, on a prié ensemble, on a fait un pass. Donc, là, 10 minutes après, c'est disparu. Mais c'est ça, quand on comprend les choses, on peut aider les autres. C'est très important. Ayons un peu de patience. Les esprits d'amour sont là pour nous. Ils attendent tout simplement qu'on ait un peu de patience. On prie, on commence à demander de l'aide. Il ne faut pas lâcher. Okay? Faisons un bon ménage à la maison si on n'est pas capable de se concentrer et ça va marcher. OK, est-ce qu'il y a en mesure de finaliser pour nous? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vais mettre la musique, Yuri. OK. On puisse avoir la musique pour tout le monde. Les sons est bon? C'est partagé. Oh, il n'est pas partagé? Non. Vous ne l'entendez pas? Non? Attendez un petit peu. Midi, le volume est bon. Ça va? On va clôturer. Seigneur Jésus, cher Maître, source de vertu, amour infini, notre guide, tant de choses à remercier, Seigneur, tant de choses à être reconnaissant. Merci, Seigneur, pour la bénédiction de la vie. Merci, cher Maître, pour votre présence. Nous prions, Seigneur, que vous puissiez illuminer notre chemin, le chemin de notre transformation, de notre évolution spirituelle. Nous prions, Maître, que votre eau de vie puisse laver notre âme, qu'on puisse se débarrasser, Seigneur,
de tout le mal qui existe encore en nous. Que nous puissions, Seigneur, guérir nos âmes, enlever toutes les plaies qui nous rendent malades. Nous te demandons, Seigneur, la force pour résister l'influence de tous nos frères et sœurs qui vivent encore dans l'obscurité, de ceux, Seigneur, qui se complaisent dans le mal. Nous prions pour qu'ils puissent comprendre que lorsqu'ils font du mal, ils se le font à eux-mêmes. Aidez-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à votre amour, à votre présence. Merci, cher Maître. Nous vous demandons de fortifier nos esprits, de calmer notre âme, d'équilibrer nos forces, de nous inciter au service, nous inciter à vivre dans la prière constante. Aidez-nous, Maître, à suivre votre chemin. Aidez-nous, Maître, à purifier notre esprit, que nous puissions à notre tour aider aux âmes déséquilibrées, que nous puissions, Seigneur, les diriger vers vous. Oh Maître, que nous puissions toujours voir au loin et sortir de cette vie meilleure que comme nous avons rentré. Merci, Seigneur, pour votre amour, votre bienveillance. Aidez-nous à nous connaître nous-mêmes, nos faiblesses, nos capacités, être attentifs, être éveillés, que nous puissions vivre mieux, que nous puissions trouver la joie de chaque jour, pour que nous puissions venir la vie. Nous remercions, Seigneur, pour tous les messagers d'amour, pour leur protection, leur aide, leur soutien, leur amour inconditionnel. Nous demandons que nous aident à être ouverts à leur inspiration, d'être ouverts pour recevoir le message, leur amour. Nous leur demandons de trouver dans notre foyer une place où rester, de transformer notre foyer dans un point de lumière, où ta parole, Seigneur, où ton amour puisse se manifester. Merci, cher Maître, nous te demandons de rester avec nous, de nous diriger vers toi, de nous maintenir à tes côtés, de nous suivre avec tes yeux, d'étendre ta main à nous tous, à nos êtres chers, à nos amis. Merci, Seigneur, pour ta protection, ton amour, ta force. Reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.